Voilà, donc bonjour Monsieur Veillant. Est-ce que vous pouvez nous raconter, on est le 15 août aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter le 15 août 1944, le matin, ou la nuit? Oui, Qu'est-ce que vous vous rappelez? je me rappelle, j'étais couché dans un cabanon, dans la paille d'un cabanon. On s'était isolé de peur de se faire crocheter par les Allemands. Et puis quelqu'un est venu, c'était, il s'appelait Rebuffel, Albert Rebuffel, qui est venu nous dire, à minuit, il était minuit à peu près, en pleine nuit, il nous a réveillés, il est venu nous dire, ça y est, le débarquement va avoir lieu, il va commencer. Voilà. Et on a attendu. Et on a été prévenu, enfin, on a compris que le débarquement que se faisait vers les 2-3 heures, au moment où l'artillerie de marine a commencé à donner. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu les avions, les parachutistes? Après, oui, tout de suite, j'ai participé avec un groupe, on a réuni, on est allé récupérer les armes qui s'étaient cachées dans les bois, oui, dans le défend de Calian. Et on les a ramenés chez le voisin, mon voisin, et pendant qu'on montait les armes, les mitraillettes Sten, les grenades, tout ça, j'ai entendu des avions, je suis sorti de la maison et j'ai vu passer des lumières des avions qui... C'était pas les lumières des avions, c'était, dès qu'ils ont passé au-dessus de nous, ils se sont commencé à lâcher les parachutistes et le matériel en même temps. Et le matériel avait des lampes fixées au bloc. Voilà. Et moi, je me demandais ce que c'était. Ce n'est que le lendemain matin, avec la pointe du jour, que j'ai vu les parachutes. Mais enfin, lorsque je suis revenu à la maison, ma mère m'a dit, il est venu des soldats dans le bassin, se laver dans le bassin. J'ai dit, c'est des Allemands ou c'est des Américains? C'est plutôt des Américains. Et il m'a dit, ils sont repartis sur la colline, là, à proximité. J'ai emboîté le pas, je suis allé là-haut. Et je suis tombé sur un groupe d'Américains qui se demandaient où était la Motte. La Motte, le premier village libéré du Var. Ils se demandaient où ils étaient, où elle était la Motte. Ils pensaient être à proximité alors qu'ils étaient assez loin. Voilà. Et c'est comme ça qu'il me parlait de la Motte. La Motte, je comprenais que c'était le village de la Motte, mais c'est en américain, on n'arrivait pas à se faire comprendre. Voilà. Donc vous n'avez pas pu leur dire qu'ils étaient à Montauroux, que c'était loin, quoi? Oui, je leur ai dit, oui, mais c'était d'abord dans la nuit. Et puis ils avaient des cartes, mais on ne pouvait pas le lire, ils n'étaient pas équipés, enfin, soit ils ne devaient pas être là, ils devaient être dans les vignes de la Motte, là-bas. Voilà. Donc il y en a même qui ont été parachutés, paraît-il, en même temps, des compagnies qui sont tombées en pleine mer. On ne les a plus jamais revus. Eh oui. Et quand le jour s'est levé, Oui. Vous avez vu les parachutes un petit peu? Voilà, entre le haut de Calian là, et Fayence, c'était couvert de parachutes blancs et de toutes les couleurs. Oui, les parachutes de couleur, c'était le matériel. Les blancs, c'était les hommes. Voilà. Ok. Et il y avait des Allemands à Cayenne à ce moment-là? Ah non, pas du tout. Il y en avait à Grasse. Mais non. Non.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée du 15 août? Ah ben là, il y a un groupe qui est descendu dans la plaine, après avoir récupéré les armes, là. Ils sont descendus dans la plaine, c'est une imprudence terrible, pour affronter les Allemands qui censément venaient des Alpes-Maritimes se porter à l'avant du débarquement, plutôt du côté de Draguignan pour arrêter et ils se sont fait crocheter en bas dans la plaine, aux 4 chemins de Calliem. Et il y a eu Rebuffel, Albert, vous en avez entendu parler de cette... J'ai entendu parler, mais il était déjà décédé à l'époque. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ce Rebuffel? Ah ben lui, il s'est pris une balle. Hein. Il s'est pris une balle, ouais. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais enfin, il s'est pris une balle alors que vous luttez contre des armées aguerries, des soldats aguerris. Vous avez toujours le dessous, hein. Ça c'est effrayant. Hein. Oui. Donc ceux qui se sont fait crocheter, c'est vous avez dit les Allemands, ils venaient de Grasse, vers Draguignan. De Grasse, voilà. Et alors, il paraît qu'il y avait une ambulance, non? Oui, il y avait un car, c'était un car, un autobus qui avait la croix. Mais seulement, ils ont tiré parce qu'ils se sont aperçus que ceux qui étaient dans le car avaient des armes. Voilà. D'accord. Ils ont tiré quand même sur... Ils ont dû en tuer, je ne sais pas s'ils en ont tué, je ne sais pas. Oui. D'accord. Et ensuite, dans la même journée, il y a des avions qui sont passés. Des avions qui ont mitraillé ces Allemands, justement, non? C'était pas le même jour. C'était le lendemain ou c'était... Mais ça, vous l'avez vu aussi? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez vu alors avec ces avions? Oh, il y a deux Spitfire qui ils ont fait ils ont passé sur la route en bas et puis ils sont allés tourner vers du côté de Grasse et puis ils ont pris la plaine de Montauroux en enfilade, la route de Grasse à Draguignan avec la mitrailleuse, ils ont tiré, ben là il y a eu des morts. Hein. Là ils ont tué des... Ils ont fait 2 passages. Un passage, ils sont revenus et ils ont fait un deuxième passage. Et puis ils ont disparu. Deux Spits, pas plus. Oui, pas tellement. On n'a pas tellement vu d'avion. Pas tellement vu d'avion. Et cette attaque avec les 2 Spits, vous étiez où, vous, quand vous l'avez vu? Moi, je me souviens exactement... J'étais peut-être à Montauroux. Je les ai vus, ces avions crochetés. Puis alors, la poussière faisait des balles en bas. Le long de la nationale, c'était plutôt là-bas, entre les 4 chemins et Chambarreau, à Montauroux, là, où ça s'est passé, où il y a eu des morts. Oui. Mais enfin, ils se sont occupés de toute la route nationale. Voilà, c'est ça. Et vous avez vu les camions ou des gens courir ou des gens des camions brûlés? Non, c'était trop loin, non. Oh, les types se sont couchés dans les billes, ils n'ont plus bougé. Soit ils étaient morts, soit la trouille, ils ne bougeaient plus. Hein. Voilà. D'accord. Ouais. Et ouais. Ça, c'était des troupes qui sont partis de Draguignan pour aller au-devant du débarquement de Fréjus. Et de Grasse, vous voulez dire? Ils sont partis de Grasse pour aller vers... Voilà. Ouais. Ok. Et il me semble que vous étiez à Montauroux le jour où un camion allemand est monté... Oui. Moi, je n'y étais pas, mais enfin, on me l'a dit, et je suis allé à Montauroux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, juste? Même si vous n'étiez pas, on vous a raconté quoi? C'est un camion qui est chargé de... Il y avait des soldats dessus. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, les autres, je ne sais rien. Ils sont montés dans le village pour soi-disant, je ne sais pas, occuper le village. C'était un peu audacieux pour eux, hein, pour monter comme ça, juste un camion. Et à l'entrée du village, il y avait des Américains qui avaient
posé une mitrailleuse, de ces petites mitrailleuses américaines, là. Et ils ont tiré dans le camion, dans le tas, et les ont tués. Voilà. Je ne sais pas s'il en est resté, je n'en sais rien. En tout cas, je me suis trouvé au moment où il débarquait les morts là-haut à l'église, sur la place de l'église. Ils les ont enterrés dans le fort de Saint-Barthélemy, vous savez, la chapelle, derrière la chapelle, et ils les ont enterrés. Puis plus tard, ils ont été récupérés par, je sais pas, par des autorités. Hein, ouais. Donc vous avez vu quand il sortait du camion? Oui. Il y a quelque chose qui vous a marqué à ce moment? C'était des types blonds avec des cheveux longs. Je me souviens, enfin, c'était jeune, hein. Ouais. Ah, ils se sont pris la mitrailleuse comme ça à 50 mètres, là, vous savez. Je ne sais pas s'il en est resté même, hein. Ok. Oui. Et ici, à Cayenne, il y a eu des combats, des choses que vous avez vues les jours suivants? Oui, j'ai vu. Non, pas tellement, non. Non, moi, on est tout un groupe avec un officier, on est parti. On nous a dit il faut partir d'ici, il faut aller essayer de couper les routes qui montent sur Mons. Alors on est parti dans les bois, comme ça, et c'était 2-3 jours après, voilà. Maintenant, je ne me souviens plus, les jours se suivent, je me souviens plus exactement. Mais enfin, il y a eu Oui, il y a eu le fameux camion de résistants qui se sont imaginés d'aller à Fayence. Et lorsqu'ils ont été au terrasson, aux terrasses, là où il y a Intermarché, ils ont croisé un camion chargé de troupes allemandes. Ils se sont croisés, mais ils se sont arrêtés. Le camion, il aurait dû partir, mais enfin, il s'est arrêté, puis il sauve qui peut. Heureusement qu'il y a eu un gars, il s'appelait Autran, Albert Autran, qui a tiré dans le tas des Allemands. Ça fait que les Allemands se sont un peu camouflés pour éviter ce type qui leur tirait dessus. Et ce type, lui, une fois qu'il a eu tiré, qu'il a eu fait, je ne sais pas combien de rafales, mais il est parti en courant, lui, il s'est sauvé, il y avait des champs avec des maïs, je ne sais pas quoi, il est arrivé à se camoufler. Il y a eu un gars de Fayence, Astier, Maurice Astier, qui s'est pris une balle, il a dû se prendre une balle dans le corps, il est resté là, il est mort. D'ailleurs, il y a encore toujours le monument. Vous l'avez vu peut-être? Oui, il est au bord de la route, on voit quand on passe. Oui. Ça, ce camion, je l'ai vu passer dans Cayenne. Alors on leur a dit, mais vous allez en bas, mais attention, il y a les Allemands qui sont en bas dans la plaine. Ils sont sur la route en bas. Ils essayent de rejoindre les troupes de Draguignan pour pouvoir contrer le débarquement. Mais ils n'ont pas fait le poids, hein. Parce que là, c'est les Américains qui fonçaient. Maintenant, en suivant le débarquement, l'historique du débarquement, les Américains, ils cherchaient surtout, c'était de remonter vite la vallée du Rhône et rejoindre le débarquement de Normandie. Exactement, ouais. Du côté de Dijon, à Sombardin, je crois que c'est. Et il fermait tout le sud-est de la France. Voilà. Ils étaient tous près. Voilà. Ouais. Quand vous êtes revenu de la montagne, il y avait beaucoup du matériel des Américains qui... Oui, voilà. C'était comment? Cayenne. Ah oui, ils se sont battus dans Cayenne. Ils sont montés, les Américains, dans Cayenne. Et je ne comprends pas, lorsqu'on est parti, les Allemands sont montés dans les villages. Ils ont occupé Montauroux, Cayenne. Voilà, là, il n'y a pas eu de résistance. Ok. Et ils avaient même installé un canon devant l'église
de Montereau. Ils avaient installé un canon là, chez mon voisin, là, le château là, qui est là. Et ils ont dû tirer de là. Ils ont tiré de là, ils ont tiré de Montereau. Ils tiraient sur Bagnols, sur les troupes américaines qui arrivaient de Bagnols. Mais ça, les jours, je ne sais pas si c'est le lendemain, le surlendemain, je ne sais rien. Et les Américains ont répondu tout de suite. Là, ils se sont pris le château, là. Pourtant, l'artillerie était sous Bagnols. Ils ne voyaient même pas Calian. Mais ils avaient un petit avion qui tournait. Ils se sont pris un obus dans la salle à manger, là, bang, en plein dans le château. Et à Montereau, ils étaient sur la place de l'église, là. Je ne sais pas si vous voyez l'église à Montereau, oui, place. En pleine façade, il y a un obus qui a... Ouais. Ça fait qu'ils se sont arrêtés, là. Il me semble que vous m'aviez dit qu'un jour, quand les Américains ils arrivaient, les blindés et tout, là, de Bagnols, que vous avez vu un avion les mitrailler, non, par accident, quelque chose comme ça, et qu'ils avaient jeté des fumigènes, non? Oui, j'ai vu des fumigènes sur la route de Bagnols, mais je ne sais pas ce que c'était. C'était plutôt des Américains qui se signalaient à leur force aérienne, parce que des Allemands, je n'en ai pas vu, des avions allemands. Il y en avait pas, quoi. Moi, je n'en ai pas vu, en tout cas. Hein. Oui. Très bien. Oui. Vous verriez autre chose à raconter sur cette période, vers le mois d'août? Oh, pas tellement. Ça a défilé tellement vite, tout passait vite. Il y a eu un char un char américain, un Sherman, qui montait par la vieille route de Calian. Là. Vous savez qu'il y a une route qui aborde le village. Oui. Il est monté, il a sauté sur une mine. Là. Il a sauté sur une mine. Il est resté des années là. Et puis après, ils l'ont démantibulé, ils sont venus le récupérer. Ah ouais. Ah ouais. Je m'en souviens. Il était tout neuf, ce char. C'est comme quoi la guerre. Hein. Ok, merci alors pour votre témoignage, monsieur Véan, d'accord? Hein? Je dis merci pour votre témoignage. Oui, ouais. Qu'est-ce que je peux... Ça, il faudrait... C'est pas bon. Il aurait fallu que je le note au fur et à mesure que les événements se déroulaient, il aurait fallu le noter, tout ça. Alors bon, c'était valable, mais quoi, bon, pourquoi faire? Ouais. Ce que j'aurais pu faire, et j'aurais pu le faire, c'est monter un musée. Un musée, mais alors un vrai musée, pas que ce qu'il y avait comme d'abord pour le parachutage, là, il y avait de tout, là. Il y avait de tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Vous disiez vous pouvez monter un musée avec tout ça. Et les Allemands, ils sont partis, ils ont tout abandonné. Les fusils, il y avait des portefeuilles, j'ai trouvé des portefeuilles avec les photos de la famille de ces Allemands. Les armes, tout, ils sont partis, ils ont pris les camions, ils sont partis. Ça. Il y en avait un groupe là. Ouais. Ok. Ouais. Et le matin du 15 août, quand vous avez vu tous ces parachutes, ces avions passer, toutes ces choses, ça vous a fait... qu'est-ce que ça vous a fait comme impression? Mais aucune, parce qu'on s'y attendait, on le savait. Okay. Il est venu nous dire, le débarquement, c'est pour tout de suite. Hein. Voilà. Ça a même commencé de bonne heure. Ils ont commencé à débarquer dans les petites calanques du côté de Traias. Ils sont en Théor. Ils ont débarqué de bonne heure, là. Et après, juste, ils devaient faire le gros, là. Il y avait le mur. Le mur, il y a des photos. Vous avez eu des photos du mur? Oui. Ah, vous en avez? Moi, j'en ai jamais vu des photos du mur. Lorsque je suis allé voir le débarquement, alors,
quelques jours après le débarquement, je suis descendu en vélo. On est allé avec des amis et j'ai vu le trou qu'avait fait l'artillerie pour pouvoir sortir avec le matériel, quoi. Ils avaient fait un grand trou dans le mur. Ouais. Mais j'ai jamais vu. Mais il y en avait un à Cannes. Hein. Aussi, oui, exactement. Oui, oui. Il y en avait un à Fréjus. Bah, ils en ont fait un peu partout. Mais jamais j'ai vu une photo avec une vue du port de mer de Fréjus avec le mur. Le mur, mais il était haut ce mur. C'est un truc au moins de 3 mètres de haut avec arrondi au sommet. On ne pouvait pas le franchir ce mur. Hein. Ok. Ouais. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé du convoi quand les avions l'ont mitraillé. Ça, vous avez vu après? Vous êtes passé sur la route par la suite? Non, okay. Je ne suis pas venu. Moi, j'ai des amis qui sont allés, qui ont ramassé les morts. J'ai des amis de mon âge qui ont été pris par les Allemands pour ramasser les morts. Oui. Et oui, voilà. Oui, ça, c'est des troupes qui étaient à Grasse et qui voulaient se porter devant le débarquement. Oui, parce qu'ils ne sont pas partis tout de suite vers les Alpes-Maritimes. Ce qu'ils voulaient, c'était partir vers Draguignan, et puis surtout la numéro 7, Aix, et la vallée du Rhône. Vite, vite, vite. Les Français, ils les ont aiguillés sur Toulon et Marseille. Les Français, occupez-vous de Toulon et Marseille. Ouais. Nous, on file. Ils filaient. Après, lorsqu'ils sont arrivés à voir le terrain, tout, ils ont créé un dépôt de matériel et de ravitaillement. Ça s'appelle au-dessus de Marseille. Vers Aix, là, par là, c'est ça? C'est entre Aix et Marseille. Ça s'appelle le plan de campagne. Il y a je ne sais pas, 20 ou 30 hectares, comme ça, une grande plaine. Et cette grande plaine, ils l'ont tout de suite. Ils ont commencé à amasser tous les comment dirais-je, le matériel, le ravitaillement, les armes, tout là, à cet endroit. Ils se servaient du port de Marseille pour débarquer les choses, les entasser là, et ça allait servir pour la prise de l'Allemagne. Oui. Oui, pas que du côté dans le nord, là où ils n'ont pas récupéré grand-chose comme port, hein, tout de suite, là-haut. Ils avaient démoli le port de Cherbourg, au Havre, il n'y avait plus rien. Oui. Leur port à eux, là, ils avaient sombré, il y avait une tempête qui les avait démolis. Exactement. Oui. Ça fait que ça a été d'un grand secours. Ils ont pris surtout le Marseille. Marseille, il devait être encore en bon état, le port. Ah. Il me semble que c'est irréel tout ça. D'avoir vécu ça. Vous avez quel âge maintenant? J'avais 17 ans là. Et maintenant vous avez combien? 98. Et ouais. 80 ans. Ouais. C'est 81 ans aujourd'hui. 81 ans. Aujourd'hui là. Et oui. Et oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui l'anniversaire. Exactement. Et oui. Eh bien, il y a des gens qui le savaient. Ça, c'était... La résistance le savait. Les chefs de résistance, elles savaient qu'ils sont venus nous le dire la veille. La veille, ils sont venus nous le dire. C'est cette semaine. Maintenant, c'est cette semaine. Allez voir. Je crois que c'était un mardi, non? Je crois que le 15 août, c'était un dimanche, il me semble. Mais je ne suis pas sûr comme ça. Il me semble que c'était un dimanche, ouais, il me semble. Je ne me souviens plus de ça. Ouais. Et lorsqu'il est venu nous appeler, le matin, tout de suite, j'ai compris. C'est le débarquement. Voilà. Et pourtant, il n'y avait pas de bruit. Hein.
Et les tout premiers Américains que vous avez vus là, qui se croyaient à la motte, c'était comment quand vous les avez vus la première fois? Bon, c'était ceux qui avaient sauté en parachute, là. Hein. Ils étaient partis de... J'en ai connu un qui est revenu ici. Il était pas loin de New York. Sa famille m'avait invité. Lui, il ne parlait pas américain, mais il avait une fille qui parlait français. Ils sont venus en famille, ici. Il m'a dit, oh, ça nous ferait plaisir si vous veniez un peu en Amérique. Oui. Je serais allé volontiers, mais... Bon, c'est tombé là-bas, tout le monde. Bon, merci Monsieur Vaillant, je vais couper, d'accord? Oui. Voilà.